là, à mon avis, là, ça tourne en fait. Là, tu vas avoir des éclairs qui vont assez de certifier. Parfois, il faut prendre le temps de se poser, de s'isoler, d'entrer dans sa bulle pour ne faire plus qu'un avec soi-même. On n'oublie jamais ce que l'on sent, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on touche et ce que l'on entend. Qu'on le veuille ou non, cela fait ce que nous sommes. Durant toute notre vie, on est comme touché par des flots constants, amenés par des courants qui, parfois sont bons, parfois sont mauvais. À chaque fois, ils ont laissé, laissent ou laisseront des traces, plus ou moins marquées, plus ou moins profondes. Les moments de notre vie sont comme des vagues. Il y a ceux qui vous touchent et vous portent, ceux qui vous surprennent, ceux qui vous poussent vers l'avant, ceux qui vous font rêver, ceux qui vous attirent ou encore ceux qui vous élèvent au-dessus des autres. Les moments de la vie sont comme des vagues. Il y a ceux qui vous détruisent, ceux qui vous attirent en arrière, ceux qui se courbent et se cassent sur vous pour vous faire couler et vous attirer toujours plus profond. Il y a ceux qui vous empêchent de respirer et enfin, il y a ceux qui voudraient vous faire disparaître. Tout au long de notre existence, nous allons apprendre à reconnaître ces vagues afin de les dompter et de les surfer du mieux possible. Parfois, on passera par au-dessus. Parfois, on passera par en dessous. Il y aura des fois où l'on fera face à elle et d'autres fois où l'on ne fera qu'un avec elle. Parfois, il faut prendre le temps de se poser, de s'isoler, d'entrer dans sa bulle pour ne faire plus qu'un avec soi-même et attendre que les vagues s'estompent, laissant place à une mer calme, apaisée et apaisante. De quoi repartir de l'avant avec l'horizon complètement dégagé. Electrosurf, ça part d'une idée à la base de rendre le surf accessible à tous, et notamment le surf électrique et le foil électrique. Et en fait, on a vraiment voulu créer une entreprise familiale où tout le monde passe un moment inoubliable et avec cet esprit surf et plage. On les suit, on leur donne des conseils, c'est vraiment important de leur apprendre la pratique du surf ou du foil en un minimum de temps qu'ils arrivent à s'en sortir le plus rapidement possible. On a voulu venir à Fréjus dans le Var parce que la Côte d'Azur c'est vraiment une région touristique, une région magique pour ses montagnes et la mer. Et encore plus au port où on a été accueillis comme des rois par toute l'équipe. L'environnement, le cadre dans lequel on travaille, il est juste exceptionnel. Vous avez la mer, vous pouvez surfer le matin, vous pouvez aller skier l'après-midi, vous êtes presque au paradis sur Terre ici. Tu parles de surf électrique, de foil électrique, les gens ils te regardent avec des yeux. On a cette volonté de promouvoir ce sport, de promouvoir ces produits-là. Et le port de Fréjus, vraiment, il y avait quelque chose à faire. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait 3 ans qu'on est là, on regrette absolument pas quoi. Fréjus, c'est une ville jeune et dynamique, à l'image de son office du tourisme, qui en fait nous apporte son soutien tout au long de l'année. Elle fait rayonner Fréjus, valorise son territoire, les professionnels comme nous, au quotidien, et pour en faire une destination privilégiée. Justement, le port de Fréjus est labellisé Pavillon Bleu. Il est certifié port propre, actif en biodiversité. Ils ont une véritable volonté de sensibiliser le public à la cause environnementale. Electrosurf et Port Fréjus, ils ont une passion commune, c'est le foil. Ça fait maintenant 3 ans que pendant le premier week-end de mai, le port de Fréjus, ils accueillent la semaine affolante. C'est un des événements majeurs en France. L'incendie qu'on a subi, déjà au-delà du gros coup au moral, le gros coup de frein, vu que notre activité elle était complètement arrêtée de manière involontaire, ça nous a laissé beaucoup de temps pour travailler sur ce projet-là. On s'est dit comment voilà, cet incendie qui nous a vraiment stoppé, on peut en ressortir plus grand, plus fort. Le projet Phoenix Reborn from Fire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, renaître de ses cendres. Ça nous a tellement mis un coup au moral qu'on s'est dit soit ça s'arrête, soit on ressort plus grand, grandi de tout ça. Et finalement, je trouve que ce projet-là, il prend tout son sens et c'est une motivation supplémentaire pour mener à bien ce projet en fait. Arnaud et CA, déjà, ça a été une énorme préparation mentale parce qu'il faut une grande motivation pour monter ce genre de projet. Moi, ils m'ont assez bluffé en fait sur leurs conditions mentales à gérer tout un tas de choses. Et au niveau physique, c'est aussi évidemment, c'est comme préparer un marathon, voire pire. Il a fallu qu'ils se motivent tous les matins à aller dans l'eau, même froide, dès le mois de décembre. On en a passé du temps dans l'eau avec CA, c'est vrai que ça fait maintenant quelques mois que nos femmes elles nous demandent à la maison. On a passé beaucoup de temps sur le foil, on a passé beaucoup de temps à courir. On s'est vachement entraîné pendant ces moments-là parce qu'il y a eu des moments de doute, c'est pas tous les jours
Pas toujours facile, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que le projet il n'est pas trop grand pour nous? Maintenant on ne peut pas reculer, donc on va se lancer dans le grand bain et dans l'aventure et on a hâte. Ouais, la prépa physique, ça a été quelque chose, hein. C'est pas facile. La chance qu'on a avec Arnaud, c'est qu'on est vachement complémentaires sur plein de choses. Lui, de par son parcours professionnel, c'est un ancien pompier, il a l'habitude des entraînements physiques, d'avoir une rigueur au niveau des entraînements que moi, j'ai peut-être un petit peu moins. J'ai tendance pour le coup à me dire « t'inquiète, ça va le faire ». Charles Alexandre, quand il était petit, ça a été un sportif dans l'âme dès le départ. Et toujours avoir envie de faire des choses nouvelles, partir à l'aventure et se mettre à des nouveaux sports comme l'e-foil, surf électrique. Arnaud, quand il était petit, était un garçon facile. Il bronchait jamais, il était toujours content d'aller dehors, toujours. C'était vraiment son truc, tout le temps dehors. Arnaud aujourd'hui est un sportif plutôt complet. En fait, c'est un touche-à-tout. Ce qui l'a amené à faire ce projet, c'est qu'il est très aquatique. Ah, mais comme ça, au moins, on est sûr de connaître les bonnes tailles de vis. Et après, on change. On se met la 1006 parce que la 1009, là, ça va être Un peu grand. Si la mer elle a agité, ça va être l'enfer. Dernier préparatif. Avant la guerre. Ça, c'était les vis que tu as. C'est les vis du masque. Allez. Il faudra qu'on vérifie à chaque changement de batterie le serrage de l'aile avant. Sinon, ça Peut-être pas à souvent- chaque changement non plus. Non, mais ça a quand même souvent tendance à bouger un peu. Donc, pour être sûr. Courage, amusez-vous bien. On va se faire un son et lumière samedi. Un bon petit kiff. Et on prévoira ton enceinte, puis on leur remettra. Ouais, c'est ça. On leur fera un mettra petit du peu de son. musique de. On leur mettra du son quand ils Un truc arrivent. épique. C'est ça. Épique, éconogramme, c'est ça. Tiens, les gars, on a quand même différents âges pour la musique. J'aimerais bien qu'on soit au courant de la On se musique. coordonne sur ce genre de truc, les La gars. chance qu'on a, c'est que vous écoutez. Non, non, déjà ça des va, gars, t'es ça mignon. nous arrange. C'est vrai, c'est Nostalgie, vrai. c'est bon, on est bon. Bon, à samedi, les gars. À samedi. Bon. Ciao. Ciao. Bisous. Assuré. Welcome on board. Le capitaine. Ah, attends, vas-y, viens. On me voit? On me voit plus. On me voit? On me voit plus. T'as kiffé l'effet spécial ou pas? Bon, allez, go, il y a du taf là, les gars. On a les journalistes qui nous attendent, il y a l'office du tourisme de Calvi qui sera là pour nous accueillir. Sachant qu'on peut les appeler pour leur dire si on a un petit peu de retard. si on a un peu de retard, on peut toujours. Tu nous attends hors du port. Moi je prends mon père sur le semi-rigide, je vous rejoins. On s'amarre pour qu'il monte. Embarquement immédiat. Ah, je préfère que le bout qui soit à l'arrière du bateau il flotte. J'ai pas envie de l'avaler dans les hélices même si j'ai prévu le masque et la bouteille au cas où. Ça y est, on a un bout de flottant. Flottant, voilà. T'as pas de un bout de flottant. J'ai coupé une frite, Du vendredi 23 avril 2021 à 6h15 légal. Le vent fait référence au vent moyen selon l'échelle Beaufort. La mer est exprimée en échelle Ducasse. L'heure légale correspond hier à l'heure U, T, C, plus 1 heure, et T à l'heure U, T, C, plus 2 heures. Accroche-t. Là, on va commencer à donner du mou. Ouais, mais que du mou, hein. Ne me lâchez pas tout parce que ça attache à rien du tout. Ça, il va falloir le faire sortir de la plage arrière. Bon, maintenant qu'on est tous là, on
On écoute Gaël les instructions. En navigation, puisqu'on a une remorque aujourd'hui, c'est spécial, je vous demande à tous en fait d'être un peu attentifs à ça. Si à un moment donné on voit plus le bateau derrière nous, vous me le signalez. Je vais attendre de vous qu'il y en ait 2-3 qui descendent pour tenir en l'air les bouts. Parce que quand je recule, je ne revienne pas les hélices dessus. Oui, pas mieux faire. C'est merveilleux. Quand on arrive, c'est magnifique. Franchement, en tout cas, c'est magnifique. Nous, à la base, on est des professionnels, c'est-à-dire qu'on fait de la location de ce type d'engin à Fréjus. Donc, on a un certain nombre de batteries. Un particulier qui, demain, voudrait essayer de faire la même chose, là, vous voyez, pour nous deux, on a 14 batteries. Dans l'idéal, il en aurait fallu une vingtaine. On pourrait aller direct l'état de la mer. Et l'état de la mer, bien sûr. Parce que sinon, vous êtes toujours en traction avec quelque chose d'autre qui vous sert d'appui, finalement. Exactement. Donc, c'est une besoin. La batterie, c'est bon. Là, sur les embouts, il y a un détrompeur pour justement pas se bourrer. Donc la batterie, vous la mettez bien à plat comme ça. On la verrouille en premier pour être sûr qu'elle tombe pas à l'eau. Moi, je le sens, j'ai une résistance là. Hop. Et tu visses, terminé. C'est un coup de main qui n'est pas forcément évident au début. Ouais, bah oui. D'accord. En sachant que moi déjà, je pars du principe que si quand j'arrive, J'ai pas eu le clic. vous m'aidez à mettre la planche sur le bateau, Après, voilà. vous tenez la planche sur le Entre bateau, nous, des fois, je peux remonter, il y a déjà une batterie qui est prête. Moi la batterie, je vais la retirer en 2 secondes, je vais la rebrancher en 2 secondes. ouais. Vraiment. Là, tu vois, déjà, j'ai eu un premier petit clip. Là, tu vois, là, il a eu. Après ça sera plus lourd parce qu'il y aura la batterie. Vous attrapez par les batteries, par les poignées, on lève. Là, vous baissez. On va voir avec le poids de la batterie déjà si c'est le même délire ou pas. Le mec il a du lubrifiant, il a pas de tire-bouchon. Bizarre quand même. Je sais pas, il a Non. lui, il a 36. Ah ok. Il me faut Merci des bouteilles de vin à quand j'arrive. C'est vrai. Ouais. J'espère Et qu'on je trouve que santé. Lolo. J'espère qu'on retraquera demain. on trinque. Bah oui. Demain c'est champagne hein. Ouais. Santé Santé. à vous les gars. Allez. À Félix. Phoenix. À Phoenix. Puisse-t-il prendre son envol? Faites gaffe au tech avec les sauces piquantes. Hein. Pas d'huile sur le tech. Hein. Oh là 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 là. Bon bah bon app hein les gars. Ouais, bon app. Bon appétit. Tiens, après on va voir. En gros là, à 6h, il y a pétole. En gros, il y a 8 km/h de vent. Par contre, à 7h, on prend 17 km/h. Du coup, je m'éloigne un peu de Calvi. Ouais, 30 cm. 30 cm, ça c'est bien. Les directions de la houle. Et pour le coup, les vagues, on les prend de face. Une houle de sud. Ouais.
Et après, donc par contre, l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure où on va avancer dans la journée, on va s'éloigner de Calvi, là où le vent forcit. Et donc après, voilà, donc là, on a 20 km/h, mais on s'éloigne de la zone où ça commence à 50 bornes déjà. à péter. Et tu vois, après, si tu prends 14 heures, là, on sort de la zone. Le vent, il va baisser au fur et à mesure, c'est-à-dire que, en gros, là, quand il sera vers 16 heures, on va dire, tu vois, il y a pétole partout. Franchement, 20 à 30 cm, pas plus. Donc, si on nous avait donné ces conditions-là au moment où on a choisi la date, on aurait signé direct, hein, c'est clair et net. Hein. Je sais pas si j'ai déjà mis une combi aussitôt là. Toute ma vie. Écoute, il y a un début à tout, comme on dit. Ok, moi je suis réglé. Petit échauffement quand même. Bon, j'ai pas dormi la nuit, je suis chaud. Et là, on est persuadé que ça va réussir. Ça va pas être facile. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. On va vers l'inconnu. Ils vont y arriver, oui, bien sûr, ils vont y arriver. Ouais, ça ne peut pas être autrement. Ils ont vraiment préparé leur truc. Il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Et puis nous, on sera là pour vraiment pour les amener au bout de ce projet, quoi. On est là pour ça. Depuis toujours, l'homme cherche à repousser ses limites. On veut toujours aller plus vite, plus loin, plus haut. On s'entraîne, on essaye, parfois on échoue, alors on recommence. On s'entraîne plus dur jusqu'à atteindre nos objectifs. Notre amour pour la glisse nous pousse, certes à nous dépasser, mais également à innover. Nos passions et nos ingéniosités ouvrent chaque jour de nouvelles portes, offrent de nouvelles possibilités et inspirent d'autres personnes qui chercheront à imiter pour égaler, puis mieux faire par la suite. C'est grâce à notre soif de glisse intarissable que nos sports sont ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est une histoire qui se répète sans cesse depuis toujours et qui nous réserve ses plus belles surprises pour le futur. L'univers de la glisse est immensément grand et s'agrandit chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère, dans un nouveau type et un nouveau style de glisse avec des planches aux attributs nouveaux. Certaines glisses deviennent désormais électriques, c'est le cas de l'e-foil. Et comme tous nos sports de glisse, il y a et il y aura ces riders passionnés, ces riders curieux et ces détracteurs. C'est le jeu. Certains repousseront leurs limites pour aller plus vite, plus haut, plus loin. Certains innoveront, feront des modifications et des améliorations radicales. Certains n'y verront aucun intérêt, seront dans la critique avec des guéguerres de chapelle, comme on en connaît parfois dans certaines disciplines. Faut qu'on se pose des questions pour les batteries là. Ouais, il y en a une, c'est sur sa dernière lettre. Ok. L'autre, il n'y a que 3 pleines. Il y en a une qui clignote. Donc il en reste encore Deux qui clignotent. Enfin, 2 à remplir. Deux à remplir. Mais je pense qu'elle va arriver à... Et une... Elle est pleine celle-là? Une, laisse tomber, il n'y a rien. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, sinon... Il faut que vous arriviez à 2 à Fréjus, c'est le plus important. Il faut qu'on fasse du relais, c'est ça. Pas le choix. Dans tous les cas, là, si on fait ces deux batteries là, Après, il en reste 2. Et il n'y en a pas de pleine. Hein. Si, il y en a 2, forcément. Vous en avez combien en tout? 14. Dans tous les cas, on peut faire là, ces deux-là, et après faire le relais. Allez, on y croit. Allez les gars, allez. Deux batteries, Allez mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? « 296. Ouais, Arnaud, si tu peux gérer au niveau de ta montre, le nouveau cap il est à 296. 296. Ouais.
va mettre un peu de gaz et là on vous rattrape. On vous rattrape dans 20 secondes. Dans quelques secondes. Voilà, et on se met à votre hauteur comme tout à l'heure. If you're lost and you're lonely, go and figure out why. Take a trip to your dark side. Go on and have a good cry. Ça va le faire. Là on en a combien là? On en a 4. On en a 2 full. Il y a 2 foules, il y en a une autre foule. Et une presque sur la fin. Donc on en a 3 full. Là il y a 3 foules et une 4e qui va être full dans peu de temps. Arrivée prévue à 18h. Ça veut dire en combien de kilomètres ça? Elle m'a pas dit le nombre de kilomètres, elle m'a dit en truc que je connais pas. 3 kilomètres. Moi je sais où je l'ai mis le curseur et il est en dehors de la baie. Hein. Après il faut rentrer dans la baie, manœuvrer à moins de 5 nœuds, rentrer à moins de 3 nœuds dans le port. Donc on arrive à 18h15 à Fréjus. Peu importe la distance qui reste, il faut savoir si on a assez de batterie pour repartir tous les deux. Mais là, on n'a pas assez de batterie. Là, on a assez de là. Après, il y en a 2 autres peines qui vont être bientôt prêtes. Et après, c'est tout. Donc, on passe en là, il n'y a pas le choix. Ça charge pas assez. Dans tous les cas, sache qu'il y ait 60 ou 40 ou 90, on n'a pas le choix. Bon bah on fait relais alors. Relais. On fait relais. On fait relais pour garder 2 batteries safe pour l'arrivée. Il y a 37 000. Ça veut dire 66, ça veut dire que si toi tu fais 20, Ouais. que moi après sur la prochaine je fais 20. Il faut 4 batteries. Là après ça devrait être. Il faut 4 batteries. 1, 2, 3, 4. Là c'est À 2. Les 2 dernières. Par contre faut que vous arriviez en Donc même il temps. en faut 2 qui doivent charger en plus là. Oui, bah de toute façon on va en mettre On va les mettre là. Bruno, tu veux commencer ou pas? Tu veux, je sais pas, comme tu es un peu taqué. Alors j'y vais. Si tu me l'air un peu plus en forme que moi, Tu veux manger un truc? mange. T'es sûr? Mange avant de repartir. Mange, tu veux quoi? T'as envie de quoi? Ouais, non, mais il n'y a que 37 000. Allez, À la radio. à la maison. Je t'encourage. Allez Cléa. Là, c'est une 9 qui doit aller. Allez Cléa. Allez, le cap. 296. Pour le prochain, on va te mettre à côté de toi. Are you feeling fearful, brother? Are you feeling fearful, sister? The only way to lose that fearful feeling, replace it with. Oh là là, ça me défonce. C'est acceptable? Ouais, Ça va, en fait. ça tombe bien pire, ouais. Il faut encore 2h30 donc à 18h. 18h. J'ai gagné un quart d'heure. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise. Gagner un quart d'heure c'est combien? 2 heures sur l'eau ça pique quand même. Je préfère raisonner en 2 batteries. C'est moins... C'est plus acceptable. Il me reste 2 batteries. Aïe 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 aïe. Allez à toutes. Je pense que le foil il va plus en vouloir en entendre parler pendant un petit moment. Il se passe le chemin à CA. Leave what's heavy. On y est presque. Oh. Putain, les dauphins c'était un truc de ouf. À ça de l'étrave, quoi, c'était incroyable. Bah, moi, c'était Pour ça, les mais à ça du filmer, foil. il fallait que je me mette à regarder en dessous, tellement ils étaient près de l'étrave. C'est magnifique. Si, ça se rapproche, ça se rapproche. Oui, enfin, si tu perdais pas du temps à aller jouer avec les dauphins aussi.
Avec les batteries qui chargent, j'en prendrai une qui sera pas complètement chargée, je pense, mais quasi, et on finira ensemble. Ouais. Là, il y en a une qui est à 3. Voilà. Donc, on pourra finir ensemble et c'est cool. Je voulais juste vraiment vous féliciter pour la valeur que vous avez véhiculée pour la jeunesse, pour le sport et pour l'espoir de tous. Ça laisse vraiment une marge d'espoir à tout le monde. Vous avez pu réaliser votre rêve en faisant cette traversée. On est très fiers de vous avoir aidé et félicitations pour toutes ces valeurs que vous représentez. Je vais même passer dans les mains, putain.